Le monde bouge, la Chine avance, troisième partie, toujours en compagnie de Sébastien Périmoni, notre invité du jour. On parle de l'Afrique, de la Chine, premier partenaire pour le développement africain. Sébastien Périmoni, vous êtes militant à Solidarité et Progrès, le parti de Jacques Cheminade, un mouvement qui a vu Jacques Cheminade se présenter 3 fois aux élections présidentielles. Il était un des candidats notamment à parler de ce développement africain. Alors moi, on a pas mal parlé du rapport entre la Chine et l'Afrique. Et encore l'Afrique est un ensemble de pays, c'est un continent. Donc c'est très compliqué, sachant que toutes n'ont pas la même histoire, toutes ne parlent pas la même langue, au sein même d'un même pays parfois. Comment les pays du Nord voient ce rapprochement de la part de la Chine, qui n'arrive pas masqué, qui arrive en disant « je viens faire du business ». Comment les pays du Nord doivent-ils se positionner maintenant? Quelle posture prendre? Aujourd'hui, la posture, c'est pas une posture où on est en marche, c'est une posture où on est en train de courir derrière le train, parce qu'on est arrivé très en retard. Donc c'est un petit peu l'image que j'ai de la France en ce qui concerne le développement de l'Afrique, de quelqu'un qui court derrière un train. Bon, il a une chance de le rattraper, le train va pas encore trop vite. Mais il y a deux visions en fait. Il y a encore, disons, cette vision un peu paternaliste dont je parlais, qui est dénoncée dans l'Express de cette semaine. Et il y a également une vision, et c'est très intéressant en particulier, du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique, dont le président est Étienne Giraud, président délégué, et qui lui avait lancé un appel à M. Macron lorsqu'il a été élu, qui s'appelle « Les investisseurs français en Afrique attendent d'Emmanuel Macron un vrai virage africain ». Et donc, à la suite de ça, il y a eu évidemment des choses qui se sont passées. Et en particulier quelque chose de très positif, parce que bon, moi je ne suis pas de ceux qui passent leur temps à faire l'analyse critique, si vous voulez, des choses mauvaises qu'on a fait. Il faut aller de l'avant. Et la Caisse des dépôts et consignations International Capital, puisque maintenant on parle en anglais en France, a créé un fonds d'investissement sino-français en pays tiers. Donc, c'est-à-dire que ça a été créé par la Caisse des dépôts et consignations. C'est le fonds souverain de la France en quelque sorte, qui a pour but justement, à la suite des investissements chinois en Afrique, de se positionner en partenariat, disons, en trio, Chine, Afrique, France, dans le cadre justement de à la fois ces grands projets structurants qui sont mis de l'avant, c'est-à-dire dans le cadre de l'agenda 2063, par exemple, relier toutes les capitales africaines entre elles. Il faut savoir que c'est dur à imaginer aujourd'hui, mais dans 40 ans, ce sera le cas. Faire des projets structurants au niveau de l'eau, au niveau des chemins de fer, des autoroutes. On voit beaucoup d'autoroutes d'ailleurs que la Chine finance au Sénégal. On parle même de faire un train... Algérie, même au Maghreb, en Tunisie. On parle de faire un train entre Dakar et Bamako, je crois que bon, c'est en discussion. Il y a la Tunisie qui a annoncé cette semaine officiellement rejoindre l'initiative Une ceinture, une route. Donc ça va très vite. Donc la France a mis en place cet outil. Et est-ce que la Chine va pas... La Chine va très vite, on le sait. La Chine va très vite. Est-ce que c'est pas trop rapide pour la France? Non. Ça va, ils sont... Disons, comme je disais, on court derrière le train, mais on peut le rattraper très vite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette tribune dans l'Express, c'est pour ça que j'invite les auditeurs à la lire, parce qu'elle montre bien qu'il y a une prise de conscience de cette chose-là, et qu'en plus, on a déjà les outils pour faire cette coopération. Et le président Xi Jinping lui-même et ses représentants n'ont jamais caché la nécessité de travailler avec la France en particulier dans le cadre du développement de l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste l'intention de venir prendre notre place. Alors, c'est pas leur intention. Et bien justement, comment la Chine voit la place de la France? C'est-à-dire, elle la voit comme un partenaire historique de ces pays-là, donc une sorte d'entremetteur, ou plutôt comme alors pas comme un rival, mais plutôt comme quelqu'un qu'il faudrait aussi un petit peu pousser un peu sur la droite pour se faire un peu de place? Alors pour l'instant, c'est pas au moins dans les déclarations officielles, dans la création de ce fonds, parce que ce fonds, c'est un fonds sino-français. Donc ça a été créé par les autorités chinoises et les autorités françaises, avec l'intention claire justement de faire ces investissements en pays tiers. Le seul petit bémol de ce fonds, c'est que la Chine était prête à mettre au moins 50 milliards dans ce fonds et la France n'avait que 300 millions à mettre dedans. Et le fonds, d'ailleurs, n'a que 4 milliards, le fonds de la Caisse des dépôts et des consignations. Donc il y a
un différentiel énorme de capacité financière. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'a la France. Il y a un gros déficit financier par rapport à ça, parce que l'Europe est toujours en crise, l'austérité, un peu, voilà. Et il n'a peut-être plus les mêmes priorités que des années 70-80. Les parts de marché, par exemple, si on regarde au Sénégal depuis 10 ans, elles ont chuté d'environ, on estime, entre 8 à 10%. Donc il y a aussi eu avec la crise financière de ces 10-15 dernières années, aussi un retrait petit à petit pour se reconcentrer sur les priorités européennes ou françaises. Donc ça, c'est vrai que là, il y a aussi un recul qui a été pris. Mais dans l'intention du CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique, de la Caisse des dépôts et consignations, il y a une intention d'aller dans cette coopération. Et je pense qu'il y a de très grandes chances. Solidarité et Progrès a même appelé à la création d'un ministère du co-développement qui chapeauterait cette politique, justement, et de réouvrir les bureaux, par exemple, à Bercy, qui organise le projet Africa Rail, qui est cette fameuse boucle ferroviaire entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo, qui a été signé en partenariat avec la Chine, puisque avant c'était Bolloré qui avait accès à la concession, mais il n'a jamais été réalisé. Et donc maintenant, ça va être signé avec la Chine. Donc la France doit se positionner sur ce projet. Donc il faut que justement ce ministère du co-développement soit mis en place pour justement qu'on ne prenne pas plus de retard dans cette coopération internationale. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, elle se fera avec ou sans la France. Et oui, est-ce que la France, justement, a ce côté où elle va inéluctablement être obligée de lâcher l'Afrique et finalement aussi un petit peu dans son inconscient se dire l'Afrique c'est là, c'est chez nous, c'est un peu chez nous, ça fait X dizaines d'années, donc c'est une affaire qui roule. Nous n'en voyons même plus forcément de président français, contrairement en Inde ou en Arabie Saoudite quand ils viennent vendre des Airbus ou des réacteurs EPR, etc. Finalement on se dit bon bah maintenant l'Afrique c'est une affaire qui roule, pourquoi envoyer des VRP pour vendre quoi que ce soit quand la Chine, pour le coup, elle envoie le président. Non, je peux vous dire que tous les articles qui sortent dans la presse française, M. Pierre Gattaz lui-même est allé faire une tournée africaine pour dire l'Afrique est le continent de demain, il faut qu'on vienne ici, il faut qu'on fasse des partenariats, même Macron a appelé au partenariat au niveau des grandes écoles françaises. Donc la France n'est pas dans l'intention de lâcher l'Afrique, elle a pris du retard, elle a laissé un peu tomber et les cartes sont un peu en train d'être battues, mais elle n'a pas du tout l'intention, et moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. L'Afrique veut coopérer avec nous, voilà. Donc, c'est juste qu'il faut accélérer cette dynamique des fonds d'investissement, accélérer cette politique de donner de l'argent au Conseil des investisseurs africains. Et par exemple, il y a un autre projet dont on m'a parlé la semaine dernière, c'est la transformation vous savez, du transfert d'argent que font la diaspora ici. En Afrique, c'est 65 milliards d'euros par an. C'est énorme. De gens immigrés qui envoient de l'argent à leur famille voilà. pour survivre. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est de transformer ces transferts de fonds en capital productif. C'est-à-dire, au lieu de donner de l'argent pour survivre, on va donner de l'argent pour créer des entreprises. Et ça peut passer par des institutions françaises comme la BPI France, par exemple, même voire changer. Je suis très contre l'idéologie de l'Agence française de développement, qui est cette politique paternaliste d'aide au développement. Donc, changer la philosophie de la politique de l'Agence française de développement pour justement transformer cet argent en capital productif, donner des emplois plutôt que de l'argent pour survivre. Alors, est-ce que le problème, c'est est-ce que la France, pour le coup, contrairement à la Chine, peut parler avec tout le monde, peut parler avec tous les pays d'Afrique, au vu de son histoire, au vu de son passé, au vu des dirigeants qui, parfois, n'ont pas les mêmes intérêts, parce qu'on a en général en France aucun souci avec des pays qui nous achètent beaucoup, alors qu'ils ont des pratiques un petit peu différentes des nôtres. En revanche, en Afrique, en général, la France aime bien un peu pointer du doigt, montrer les mauvais élèves, et à jouer un rôle, ce que vous disiez, paternaliste, en disant non, ça c'est pas bien, donc non. Là, finalement, il va falloir y aller, même si on n'est pas forcément d'accord. Oui, tout à fait. Il faudra faire des compromis. On le voit, on est beaucoup plus dur avec le président de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso ou du Mali qu'avec... je dirais même pas le président, parce qu'il n'y a pas de président en Arabie Saoudite, par exemple, qui ont pourtant des pratiques démocratiques
économiques et sociales qui sont relativement discutables. Ils sont même en train d'ailleurs de faire un massacre au Yémen qui est très, très peu dénoncé. Fin de la parenthèse. Donc évidemment, il va falloir changer le ton. Il va falloir changer le ton. Et je pense que l'apport de la Chine, si on en revient à ça, est en train de donner cette capacité à l'Afrique de pouvoir négocier d'égal à égal. Et ça, c'est aussi un des facteurs changeants dans la relation France-Afrique. Parce que bon, c'est un terme qu'on considère comme péjoratif, mais enfin, ça l'a été. Demain, il y aura toujours une relation France-Afrique. La question, c'est de quoi elle sera faite. Exactement. Elle sera faite d'un rapport de partenaires. Même l'Institut Montaigne en France, qui est pourtant un institut ultra-libéral, a fait tout un document en disant, voilà, il faut arrêter la politique africaine telle que la France l'a fait depuis des décennies et les considérer comme des partenaires à part entière. Donc, ça rentre dans les mentalités. Mais c'est vrai que, vous savez, c'est des habitudes, des mauvaises habitudes. Et on sait tous que les mauvaises habitudes sont celles dont il est plus dur de se séparer. Les plus difficiles à perdre. Voilà. On va revenir justement un petit peu sur ces mauvaises habitudes, sur le partenariat entre la Chine et l'Afrique dans quelques instants avec vous, Sébastien Perimoni. Vous êtes l'invité aujourd'hui sur Radio LCF du Monde Bouge, la Chine avance. On se retrouve dans quelques instants pour la 4e et dernière partie en votre compagnie, Sébastien. Merci.